J'ai découvert l'histoire de la femme solitaire au hasard d'un séjour dans ma famille, où je reviens souvent, sur la côte sud de la Californie, dans la baie de Santa Barbara. Dans un cimetière, on m'a désigné l'emplacement supposé de la tombe d'une femme arrivée sur la côte de façon très mystérieuse en 1853. Cette femme, me dit-on, parlait une langue énigmatique qu'on n'avait jamais réussi à déchiffrer vraiment, et on ignorait son nom, et elle était animée d'une joie extraordinaire qui n'avait jamais désemparé tout le temps qu'elle avait séjourné dans cet embryon de ville, au bord d'une plage et dans une baie du Pacifique. Ce qui m'a frappée, c'est l'énigme qui l'entourait, la double énigme. Mais à la vérité, cette histoire, je n'y ai repensé que lors du second confinement. Étant un peu désœuvrée, cette histoire m'est revenue, j'ai tapé sur Internet et j'ai découvert que l'histoire réelle de cette femme n'était pas du tout celle qui était racontée sur place. En réalité, elle était venue librement sur le continent et elle l'avait fait. Elle était restée 18 ans sur cette île pour préserver sa liberté et sa dignité. Et c'est de la même façon, par un choix libre, qu'elle était venue sur la côte. J'ai voulu comprendre. Et je me suis aperçue, en fouillant les archives et en dépouillant des journaux, qu'elle avait créé un grand dérangement dans la ville, parce qu'en fait, tout le monde savait qui elle était, et ce qui s'était passé, des choses vraiment pas très honorables dans cette île, dont elle était en quelque sorte la gardienne. À ce moment-là, je me suis dit, je ne peux en faire qu'un roman, donner ma version de l'histoire à travers les différentes versions qui avaient été données. Parce que la vérité, c'est que cette femme était la descendante d'une des premières tribus amérindiennes arrivées par le détroit de Bering sur le continent nord-américain, qu'elle préservait à elle seule la culture immémoriale. Elle en était la dernière représentante. Et le choc qu'elle a suscité sur la côte, c'était bien le choc des deux cultures, celle de l'homme des premiers temps et de l'homme blanc.